Des habitants de Gaza ont déploré ce lundi la suspension du financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens par plusieurs pays donateurs, relevant qu'elle constituait leur seule source d'approvisionnement dans un territoire dévasté par la guerre. Les développements avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Eh bien, pour la direction palestinienne et les factions, ces suspensions en cascade des contributions à l'UNRWA n'est en fait que la dernière attaque en date d'Israël et de ses alliés contre cette agence des Nations Unies, créée, rappelons-le, spécialement pour soutenir matériellement les réfugiés palestiniens après l'expulsion massive de 1948, en attendant l'application de leur droit au retour conformément aux résolutions des Nations Unies et qu'Israël a toujours empêché jusqu'ici. La direction palestinienne a donc dénoncé cette cascade de suspension comme une punition collective infligée à des millions de réfugiés palestiniens. Elle appelle à une enquête indépendante, car jusqu'ici, en fait, les accusations qui ont entraîné les suspensions des contributions ne proviennent que de sources israéliennes après des aveux d'employés de l'UNRWA, et l'on sait qu'Israël pratique la torture sur tous les prisonniers. La décision choque d'autant plus les Palestiniens par son contexte, bien sûr, euh, politique et militaire, au moment où les habitants de la bande de Gaza sont dans une situation apocalyptique, après 4 mois de bombardements massifs, alors qu'ils sont privés de nourriture, d'eau et de tout produit de nécessité. Et cette politique israélienne a été jugée assez grave pour que la Cour internationale de justice, vendredi, y voit un risque de génocide. Mais cela a été totalement rejeté par les États-Unis et la plupart des pays européens. Notons quand même que cette décision arrive également au moment où Israël poursuit sur le terrain ses tentatives d'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza en continuant de les pousser toujours plus vers la frontière avec l'Égypte. Et cette volonté d'expulser les Palestiniens s'est clairement affichée, notamment hier, lors d'une conférence à Jérusalem organisée par des associations de colons, et ceci en présence d'une quinzaine de ministres du gouvernement actuel, dont bien sûr les leaders suprémacistes les plus connus, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Et tous les participants ont appelé à l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza et à la construction parallèlement de colonies dans ce territoire palestinien.